Donc, je suis historien de l'art. Je suis arrivé au jardin via l'image, si j'ose dire. J'ai fait une thèse de doctorat sur les décors de paysages, les décors topographiques dans les villas du Latium et de Rome et du Latium au XVIe siècle. Et à travers l'étude de ce vaste corpus, eh bien, je suis arrivé au jardin, parce qu'on trouve dans ces villas énormément d'images des jardins, des villas elles-mêmes. C'est difficile à dire. Je dirais que quand même je suis plus un enfant des villes, puisque j'ai grandi en ville, j'ai pas du tout grandi à la campagne. Quoique j'ai grandi en Picardie, alors la forêt de Compiègne, je connais bien, les grandes allées construites pour la chasse, le rapport entre le château, le parc et la forêt qui en est une véritable continuité, ça c'est quelque chose qui en fait est un souvenir d'enfance assez fort et qui se retrouve aujourd'hui dans mon travail, puisque mon travail c'est un petit peu de faire le lien entre justement la villa ou le château, son jardin et le territoire. Et voilà comment on a justement une construction, une élaboration du paysage par degrés successifs, si j'ose dire. Absolument, je souscris à ce point de vue. D'abord parce qu'il faut toujours se souvenir qu'un jardin n'est ni un espace fixe ni figé, et c'est un espace qui est un capteur de mémoire. Hein. Je crois que ça c'est un aspect qui est important, mais qui pose évidemment un certain nombre de problèmes à l'historien, puisque comment rendre compte à la fois dans les études de cette dimension du temps qui passe, et cette dimension du temps qui passe au niveau de la perception, quand on se promène dans un jardin, il y a aussi cette dimension spatio-temporelle qui joue. À ce propos, c'est une des problématiques qui est centrale dans mon travail, de voir à quel point les images de jardin, la représentation du jardin jouent contre cette difficulté du jardin, avec cette volonté de fixer le jardin à un moment précis, fugace, choisi ou manipulé ou inventé de la vie du jardin. Voilà. À partir de ces images, je pense qu'on peut établir, et c'est en tout cas une dimension qui m'intéresse beaucoup, l'idée moi ce que j'appelle, en tout cas de manière tentative, une archéologie du regard, une archéologie de la perception des jardins. Le jardin, c'est un contenant. Pour moi, le jardin, c'est un espace pour faire sens. On est perdu dans le monde, c'est trop grand, c'est trop vaste, on ne peut pas le saisir. Et un jardin, c'est fait pour réduire, pour contenir, pour organiser le monde qui nous entoure. On parle de genius loci, le génie du lieu. Un jardin raconte quand même l'histoire du territoire qu'il contient, ou du cosmos si vous préférez, puisqu'on peut se situer à différentes échelles. Et donc c'est cette capacité à capter, à restituer des réalités fondamentales du lieu qui, selon moi, peut-être conditionne les grands jardins. Bon, c'est lié à un certain nombre à la fois de réactions à une certaine manière de penser l'espace, mais je pense que c'est essentiellement lié à des questions sociologiques et économiques qui sont liées à l'urbanisation, à la manière dont le territoire est aujourd'hui vécu par la population dans différents pays. Donc moi je le situerais, c'est vrai que j'ai une approche en tant qu'historien de l'art qui est très sur l'histoire socio-économique, et par conséquent je pense que dans ces cas-là, le jardin est cet espace qui cherche à faire sens face à un territoire et un monde en mutation, en crise. Voilà, je crois qu'on cherche véritablement des réponses.